Bonjour, Brian chez Drone Expert. J'ai amené des amis aujourd'hui, je vous les présente. Donc j'ai le Mavic 3 Entreprise, je vais avoir le Mavic 3 Thermique et on a hâte de recevoir là, le plus récemment annoncé Mavic 3 Multispectral. Donc c'est une petite mise à jour de la série Mavic chez DJI. Donc du côté entreprise, on se doutait qu'il se tramait quelque chose. Donc le Mavic 2 Entreprise Advance a été annoncé donc en fin de vie. Va de même pour le Phantom 4 RTK. Multispectral avait déjà été discontinué, je crois, avant l'été ou courant de l'été. Donc ça sentait les nouveautés au niveau de l'automne. A priori, on sait que le Mavic 3 Entreprise va devenir la solution de photogrammétrie, on va dire, la plus démocratisée chez DJI. Donc c'est intéressant parce qu'il y a des bénéfices, manifestement. Et le Mavic 3 thermal devient aussi là, une très belle solution, tant au niveau de la sécurité publique que beau potentiel au niveau de l'inspection. Pour le Mavic 3 multispectral, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient corriger peut-être les défauts du Phantom 4 multispectral là, qui malheureusement n'a pas été le meilleur vendeur de la ligne entreprise. C'est tout de même une belle initiative de démocratiser là, avec ces appareils-là l'imagerie multispectrale. Donc il va y avoir une nette amélioration de la résolution des bandes, mais surtout au niveau de la caméra RGB, on va avoir le même capteur 4 tiers de 20 mégapixels qu'on retrouve sur le Mavic 3 Entreprise. Donc on a pu les essayer au courant des dernières semaines et les résultats sont concluants. Donc, parlons-en peut-être un petit peu plus en détail là, par rapport à chaque variant. Voilà. Au niveau du Mavic 3 Entreprise, il faut savoir que c'est vraiment parce que DJI avait planifié offrir un outil de photogrammétrie. On était plusieurs à se demander si le Mavic 3 consommateur ou la version ciné encore avait un potentiel de photogrammétrie. Donc, c'était ceux qui ont tenté l'expérience. Donc, il y avait l'absence d'un planificateur de mission nécessairement. Donc, cette série-là va opérer sur Pilot 2 et les avantages qu'il y aura avec Flight Hub 2 nécessairement. Mais c'est surtout au niveau de la colorisation. Donc, il faut savoir que la caméra Signal Hasselblad du Mavic 3 faisait en sorte qu'il y avait des presets de couleurs. Donc, on va dire l'AI derrière le processeur, améliorer la qualité d'image, mais ce qui faisait que c'était difficile à traiter. Le sensor wide aussi ne donnait pas de très bons résultats. Donc, on a quand même le sensor wide, mais c'est souvent avec DJI une question de firmware derrière là, qui fait qu'une caméra est ou pas une bonne caméra à des fins de photogrammétrie. Donc, au niveau de celui-là, shutter mécanique, ce qui est différent du Mavic 3. On a perdu, donc on gagne une batterie chauffante parce que le Phantom 4 là, a été entériné pour une utilisation de 0 degrés Celsius à 40. Au niveau de la série Mavic 3 Entreprise et ses variants, donc on va jusqu'à moins 10. On a perdu la batterie chauffante qu'on avait sur le Mavic 2 Entreprise, la série, mais en même temps, avec l'autonomie améliorée, donc la performance aussi un petit peu améliorée, là c'est toujours à coup de minute, mais on sait que ça fait la différence à la fin de la journée. Donc on s'imagine qu'il devait avoir plus de bénéfices à augmenter l'autonomie et il faut aussi savoir que cette batterie-là est peut-être un petit peu plus résistante au froid, là, la façon qu'elle est conçue à l'interne, donc les cellules ne sont pas tout à fait collées. Au niveau interne, probablement qu'il doit se créer déjà là, une sorte de chaleur, puis disons qu'elle est moins affectée par le froid moins rapidement. Donc, à savoir, c'est sûr que la batterie chauffante doit dépenser de l'énergie pour se chauffer, fait qu'il va avoir des avantages à y aller avec cette formule-là, finalement. Au niveau du Mavic 3 thermique, ce qui est le fun, c'est que les deux vont disposer du téléphoto, donc qui est bien apprécié aussi là, au niveau du Mavic 3. Donc, on va avoir aussi là, un sensor thermique de 640, 512, 30 Hz. Donc, c'est sûr que c'est vraiment une belle solution au niveau du Mavic 3 thermique là, à tout ce qui va être les applications de sécurité publique. Encore, il y aurait un beau potentiel au niveau des applications, l'inspection, ces choses-là. Donc voilà, au niveau du Mavic 3 multispectral, c'est une nette amélioration des bandes multi, mais surtout, il va avoir le même capteur RGB, le même sensor 4 tiers, 20 mégapixels qu'on a sur le Mavic 3 Entreprise, là, finalement. Donc
C'était une belle initiative qu'il y avait eu de démocratiser l'imagerie multispectrale avec le Phantom 4 Multi, mais il faut vraiment... mais nécessairement là, que le capteur RGB de 2 mégapixels ne rendait pas la photogrammétrie possible, du moins des altitudes convenables. Voilà, donc... et nécessairement, le tout est livré là, avec la manette, la RC Pro. Donc, une belle manette. Donc, RTK, la POC est un accessoire, donc c'est un add-on. Il ne faut pas oublier de l'acquérir si vous voulez utiliser le positionnement RTK. Un peu comme sur l'ancienne génération, il y a possibilité de le faire via une trip, un abonnement à un réseau d'antenne virtuelle. Mais si vous êtes propriétaire d'une base DRTK2, ben, elle va vous servir encore parce que bon, ça reste une des meilleures solutions de géoréférencement que d'utiliser la DRTK2, nécessairement parce que vous serez toujours pressé en local et ça, même si le signal LTE peut être manquant là où vous comptez opérer. C'est sûr que la connexion avec la base DRTK2 demeure la meilleure. À mon sens à moi, la meilleure option pour le positionnement RTK du fait que vous serez toujours précis en local et ça en dépit de la qualité du signal LTE. Donc ce n'est pas perdu là, pour disons les accessoires que vous auriez acquis sur d'anciennes séries. On continue d'utiliser la DRTK2 avec cette série-là. Donc on reconduit la compatibilité. Donc, c'était le petit survol au niveau de la nouvelle série Mavic 3 pour les applications professionnelles. Dans tous les cas, il y a de beaux avantages. A priori, certains peuvent penser qu'on a perdu quelques fonctionnalités, dont l'alimentation externe au niveau des batteries de la RC Pro, comparativement à la GL300 du Phantom 4 RTK. Il y a toujours moyen de moyenner. C'est sûr que ça reste des solutions qui servent à démocratiser ces applications-là au niveau professionnel. Il y a peut-être des fois des produits qui pourraient répondre encore mieux à votre besoin. N'hésitez jamais à nous contacter, que ce soit pour des informations supplémentaires, obtenir un devis. Il y a la location qui est possible si vous aimeriez tester les solutions avant d'acquérir. Donc, les meilleures façons de nous joindre, c'est via l'adresse info@dronexpert.com. Vous pouvez nous joindre par téléphone ou sur les réseaux sociaux. Il y a toujours un membre de notre équipe là, qui est prêt à vous répondre. Donc, c'était Brian chez Drone Expert. On se dit à la prochaine. Merci beaucoup.